Madame, messieurs, soyez les bienvenus au l'Octave Henry, match de première régionale ce soir, match entre Namur et Ottignies. On va parler tout de suite de ce match avec mon consultant Christian Gillon. Match qui sera chargé émotionnellement forcément parce qu'à la tête d'Ottignies, il y a un ancien coach namurois, c'est Sébastien Dufour, et pas mal de namuroises aussi dans cette équipe. Tout à fait, effectivement. Et avec notre ami Benoît Hart, évidemment. Et d'où l'intérêt, évidemment, comme vous le disiez, de ce match qui est, je dis, au-delà des chiffres du score, peut-être fort intéressant, effectivement. Oui, mais ceci dit, oui, effectivement, mon cher Christian, cela étant, vous parliez des chiffres et c'est important. Il y a une grosse différence entre ces deux équipes, ne fût-ce qu'au niveau des moyennes d'âge. C'est deux équipes qui sont radicalement différentes, une équipe de formation et puis une équipe de haut de classement. Oui, effectivement, puisque du côté du Dexia, on a une moyenne d'âge de 19 ans. Et par ailleurs, du côté de Ottignies, on aura une moyenne d'âge de 28 ans, ce qui est évidemment, comme vous le disiez, une marque aussi d'expérience. D'expérience, effectivement. Oui. Alors, expérience, équipe qui gagne aussi une seule défaite cette saison pour Ottignies. C'est un peu l'ogre de cette R1. Il y en a en D1, un ogre. C'est aussi un club du Brabant Wallon, le club des Castorbrennes. Il y a pas mal de filles aussi d'Ottignies qui sont passées par les Castorbrennes. On peut s'attendre à quoi comme type de match aujourd'hui? Ça va jouer vite, ça va jouer dur? Mais écoutez, moi justement, je reprends un petit peu ce que vous disiez, parce que la seule défaite d'Ottignies, c'est à Ciney. Et donc, c'est un Namurois qui pourrait très bien se retrouver à la même place que Dexia aujourd'hui, en fonction du résultat de ce Dexia, justement. Oui, donc le match sera important. C'est peut-être un match à perdre, entre guillemets, pour Ottignies, quoique quand on caracole en tête du classement, on sait aussi, et Sébastien Dufour a l'expérience, qu'on est vite rattrapé par les choses si on laisse filer un match a priori prenable contre Namur. D'autant plus que les deux suivants n'ont que 3 défaites, ce qui veut dire qu'il n'y a que 2 défaites entre le premier, deuxième et troisième. Et en plus, c'est un match du premier tour, faut-il le souligner. Et donc, il a toute son importance, effectivement, aujourd'hui. Quelques blessés qui se vont jouer à Namur, mais qui ont été légèrement blessés ces dernières semaines. C'est Mathilde Bechou et Laura Baggio. C'est pas n'importe qui non plus comme blessé. Émilie Saussin, non pas Laura Baggio. Vous faites bien de faire les grands yeux, Christian. C'est pas n'importe qui comme blessé. Ce sont deux joueuses importantes dans le collectif de Benoît Hart. Oui, bien sûr. Et je pense même qu'elles vont rentrer dans le 5 de base. En tout cas, au moins une des deux, si j'ai bien vu la feuille. Non, je pense qu'après un échauffement, c'est les filles qui sont aptes à pouvoir dire « Oui, coach, je suis capable de jouer ». Et il vaut mieux qu'elles commencent effectivement le match en étant échauffées que de devoir monter plus froide un peu plus tard. Allez, on va tout de suite voir à quoi ressemble cette rencontre. On le disait, rencontre Christ, d'être aussi émotionnellement chargé pour un certain nombre de filles, voire aussi pour les deux coachs. A tout de suite pour ce Namur-Ottignies. Allez, c'est presque parti, quelques secondes, en juste le temps de vous présenter les 5 de base du côté de Namur. C'est Nora Sullivan, Émilie Saussin, Laura Baggio, Mathilde Bechou et Émilie Cole. Côté Ottignies Louvain-la-Neuve, Laura Barme, Céline Demonceau, Stéphanie Ernoult, Tatiana Verdonk et Audrey Azendonk. On vous l'a dit, grosse différence d'âge et donc forcément d'expérience entre les deux équipes. Et le premier ballon pour Ottignies. Et pour Ottignies, avec la première possibilité. Soulano, ça ressort bien mi-distance. Et les deux premiers points pour Stéphanie Ernoult, déjà l'ancienne loyersoise, ancienne sinassienne aussi, formée au Novia et à Namur. Elle revient quelque part aussi un peu sur cette terre, Stéphanie Ernoult. Commencé sa formation à Loyers. Je pense qu'elle avait été coachée par Stéphane Dehaas d'ailleurs à Loyers, Stéphanie Ernoult. Et le premier tir qui rentre. Il est bon pour Émilie Cole. Allez, match qui part à 100 à l'heure là. Offensivement en tout cas, c'est une bonne chose. Verdonk. Le ballon dans les mains de Laura Barme. Barme en baseline. Ça ressort pas mal. Est-ce qu'elle peut se retourner marquer? Se retourner oui, marquer non pour Audrey Azendonk. Un peu court. Nora Sullivan qui aussi a joué pas mal de matchs avec la D1 déjà, Nora O'Sullivan. Alors qu'elle n'a que 20 ans. Il y avait la possibilité là pourtant. Pour Émilie Saussin, elle a hésité à tirer, préfère aller dans le jeu intérieur. Oui. C'est peut-être une consigne aussi de Benoît Hart de jouer au maximum le jeu intérieur. Bechou pour la mise en jeu baseline. Chez Baggio. Post-up de Bechou, très bien joué. Chez Bechou, elle doit passer, c'est bien fait. On n'ose pas tirer, j'ai l'impression qu'on on se cherche. Ouais, on se cherche un petit peu. Par contre, elle le trouve.
3 premiers points pour Nora O'Sullivan à distance. Match qui commence bien pour Namur. Même s'il y a un petit peu d'hésitation, bizarre quand même au moment de faire le dernier geste. Pas mal pour Azendonk et la faute de Baggio. C'est pas évident de jouer sur cette fille-là parce qu'elle prend vraiment bien, je veux dire, son épaule en avant. Et... les deux pivots, Azendonk et costaud, Tatiana hein, Verdonk, ça va être costaud effectivement sous l'anneau. Les lancers francs, les premiers de cette rencontre. Et 2 sur 2, 6-4. Et on a un zone presse du côté de Dottigny. Donc, manifestement, quand Dottigny marque, il joue en zone presse et une défense de zone. Voilà. Comme ça, c'est dit. On va voir si c'est systématique. On fait confiance à Sébastien Dufault pour aller trouver des systèmes de jeu. Lui qui a coaché l'AD1 de Namur en Coupe d'Europe notamment, on s'en souvient, c'était il y a 2 ans. Oui. Parti pour Otigny justement, saison absolument formidable l'année passée passée avec un très beau parcours en Coupe de Belgique. Oui. Et à nouveau une très belle saison cette année avec une première place et une seule défaite. Défaite à Ciné, vous l'avez souligné en avant-match. Pensez que ça trotte dans la tête de l'entraîneur. Je me suis fait battre la seule fois par un club namurois à domicile, enfin en tout cas sous le parquet de Ciné. Pensez que ça peut trotter dans la tête d'un coach? Oh, je n'irai pas jusque-là. Bon rebond de la part de Sullivan. Et la passe est excellente aussi en transition pour Soussin. Et un 3 points de nouveau. 3 points, non, cette fois c'est mal ajusté. Rien trop puissant ce tir d'Emily Cole. Elle en avait marqué tout à l'heure. Celui-ci ne rentre pas. Un peu plus de déchets offensifs du côté de Namur. Sur cette dernière minute en tout cas. Oui. Effectivement. Le match commence. Il faut refixer les bases, sachant aussi que les joueuses qui n'étaient pas concernées par le dépassement de la Belgique en Tchéquie sont très gentiment venues s'entraîner cette semaine avec les filles de la R1. C'est de l'expérience et de l'opposition, c'est tout bénef pour ces jeunes filles. Alors 3 secondes sifflées contre Otigny qui permet au Mozart. À ceux qui fut, Namur, à un moment donné, il y a très longtemps, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. effectivement. Donc ils repartent, effectivement, le Dexia repart. Émilie Cole, Mathilde Béchou, pas de changement pour l'instant, ni de part et d'autres d'ailleurs. Baggio à mi-distance, c'est bon. Ça rend bien quand même, malgré... mais là, elle ne s'est pas posé de questions et je pense qu'elle a raison. Elle a la possibilité, très bonne l'opportunité de tir. Sullivan, et en attendant, Namur mène de 4 points. Et un tir bien isolé sur un fauteuil là par contre pour De Monceau. De Monceau et sa main gauche. Le contre de Namur, c'est rapidement joué. Et on va attendre. Bon, on retourne bien sur cette zone. Bon retournement, O'Sullivan, elle adore la pénétration O'Sullivan. Mais je pense pas que c'est de la peur, c'est une bonne technique de pénétration, comme on l'appelle, surtout sur une zone, où on attire justement en pénétrant intérieur et en ressortant le ballon en outside pass. Erdo qui sort un peu du lot du côté de Tigny, 5e point pour la numéro 6. Et 8-9, ça permet surtout... le press rapporte, ça... on n'est pas préparé là. J'ai l'impression que Tigny va mettre un peu la 2e là. Oui, parce que bon, le press n'a pas l'air si agressif que ça, et malgré tout, il y a quand même des difficultés du côté du Dexia pour passer. Pénétration à nouveau, et ça c'est un peu compliqué. Bonne défense, de nouveau, très bonne défense. Mais bon rebond. Mais par contre, il laisse chaque fois une 2e balle. De Monceau, à distance, elle vient d'en marquer un. Et ça rentre à nouveau pour De Monceau, 2e bombe. Elle a un et 6 points. 8-12. Donc la situation qui s'est totalement inversée. Christian Namur était à plus 4, maintenant c'est Otigny qui est à plus 4. Regardez, plus 1 seulement. Baggio. Réponse du berger à la bergère. Mais ça veut dire qu'il y a déjà pas mal de 3 points du côté de Namur qui profite bien justement de cette défense de zone pour ajuster ses shots. À côté de 22 points en même pas 4 minutes, en 4 minutes 30 c'est pas mal quand même. Bon ballon pour Verdonk. Elle le met. Et c'est bon.
Alors, vous voyez, le press, c'est un press 3-1-1, comme on l'appelle, qui est très très bien joué. O'Sullivan. Trouver des solutions maintenant pour les Namuroises. Et là, c'est Bechou, pas difficile. oui, hein, la ça. passe était quand même limite. Le tir à mi-distance, il reste 5 secondes de possession. Et ce ballon qui sort. Un petit peu de dépit, me semble-t-il. Double changement pour Benoît Hartz avec la montée au jeu de l'Allemand et de Davreux. Ouais. Sortie de Saussin et sortie de Émilie Cole. Un peu de fraîcheur aussi dans l'équipe. Oh, bah, il a du banc, il peut faire tourner. Hein. Ernoux. Se retourner maintenant, pas évident. Et c'est quand même dedans pour Julie Lefebvre qui vient de rentrer aussi. Et par contre, au niveau de Célia l'Allemand, si elle gagne aujourd'hui, ce sera un beau cadeau d'anniversaire pour ses 20 ans demain. Et bien voilà, on profite déjà pour lui souhaiter un excellent anniversaire. En attendant de nouveaux points pour Namur, je vous avoue que je n'ai pas vu qu'il avait marqué. Je me Moi non demande si c'est pas l'Allemand justement Je pense qui marque qu'il ces est 2 fort points. probable, oui. Barme, bien tenu par Nora Sullivan. Bechou, à distance, ouais, elle doit l'essayer et elle le marque, Elle le met. Mathilde Bechou. Ouais. J'étais justement en train de penser qu'elle était un peu effacée au niveau du shot, mais là, boum, elle vient de redémarrer. Lefebvre. Lefebvre. Ouais, bonne défense de Ouais, l'Allemand. ouais, effectivement, très bien défendu de la part de l'Allemand sous Qui Lefebvre. repart, qui L'Allemand va toute seul, seule. qui lâche. Dommage mais pour la non. petite passe de l'Allemand. Elle aurait peut-être dû passer plus tôt ou Ouais. essayer finalement. Où y aller, oui. Parce que c'est pas à elle de monter un ballon normalement. Barme. Les 2 points, non. Et le rebond pour qui? Pour Namur. Et pour Baggio. Baggio. Et Et là, l'Allemand en ligne de mire aussi. Baggio, elle va y aller seule. Elle va chercher la faute, surtout Ouais, bah, Baggio. elle a raison. Hein. Faute de Azendonk. Qui demande son changement. Elle a Oh, beaucoup bah. donné déjà. Hein. Non seulement elle le demande, mais en plus, elle en reçoit 3 pour le même prix. Voilà, Ouais. donc 3 changements. On du fait côté tourner, de- hein. Avec la montée au jeu de Leroy, Vermeulen et Docher. 10 joueuses de chaque côté, hein, donc voilà, il y a de quoi faire pour les changements. Le premier dedans, pour ramener l'égalité. 5e point pour Laura Baggio. Et reprendre le score à 17-16 à 3 minutes de la fin de ce premier carton. Joue beaucoup sur les pivots du côté de... Mais ça ne rentre pas. Non, ça rentre hein. pas. Non, elles sont un petit peu, On- un petit peu froides, un petit peu fraîches. Hein. Oui, mais- C'est les filles qui viennent de rentrer. Oui. Donc le temps de se mettre aussi dans le rythme de la rencontre. Baggio, elle par contre, elle est dans le rythme de la rencontre. O'Sullivan. Bechou. À nouveau, un changement d'aile. Il est bon, hein, ceci dit. C'était osé, mais Boum, ça arrive voilà. tout de même. Bechou. Ça, Ouais, c'est c'est excellemment excellent. joué. Vous avez vu, Excellent de la part de pénétration Bechou. intérieure, outside pass, extra pass, shot, et c'est boum, comme à 6e l'entraînement. point pour Mathilde Bechou et 20-16. De nouveau, Namur à plus 4. Oh là là, Et on ne s'est pas trop excellente bien compris là, défense. visiblement, entre Docher et Ouais. Lefebvre. Il prend sa place en défense, l'Allemand. Hein. Davreux. O'Sullivan. Il reste 2 minutes et 16 secondes à jouer dans ce premier quart-temps. Et Namur tient le bon bout pour le moment. Gros score offensif quand même dans ce premier quart. Oui, c'est 36 pas paniers mal. marqués et c'est pas fini. Oui, il est dedans. Davreux, c'est bon. Ah, non, elle dommage. ressort. Dommage. Il manquait vraiment pas grand-chose pour Ah que- non, pour c'est qu'il à fifre rentre. là, hein. De Monceau. Et de nouveau, ils attaquent toujours l'anneau. dos à l'anneau, Vermeulen, hein. Vermeulen C'est- qui se retourne Ah, et cette ça fois-ci, rentre c'est pour dedans. Vermeulen. Il était temps hein, pour Ottini Oui. de ne plus avoir une attaque stérile. O'Sullivan. Et on la laisse, O'Sullivan, on la laisse tranquille. Oh. Il a de la chance de ne pas faire la faute, hein, Docher. Ouais. Je trouve qu'il y a une permission au Oula, niveau de la oula, défense oula, d'Ottini qui est oula. assez étonnante. Défense permissive quand même. Oui, tout à fait. Mais maintenant, je trouve que l'attaque du Dexia est bien organisée, patiente, et c'est ce qu'il faut faire sur une défense de zone, avec des passes rapides et beaucoup de passes, pas de dribble, peu de dribble. Donc tous les ingrédients sont vraiment rassemblés pour faire de bonnes attaques.
Voilà, hop. L'Allemand. Oh là là, elle y va. Pénétration Oui, de l'Allemand. c'est sûr. Et la faute. Elle a vu le boulevard, elle dit j'y vais. Sur l'Allemand, faute de la numéro 16, je pense. Lefebvre. Oui, effectivement, numéro 16. Allez, sortie de Laura Baggio, montée au jeu d'Émilie Saussin, qui fait partie des joueuses qui étaient un petit peu blessées. Une petite entorse à la cheville, apparemment ça va. En tout cas, l'échauffement, ça s'est bien passé. Même chose pour Mathilde Bechou, ça n'est pas une entorse pour Mathilde. C'était un problème au genou, aux adducteurs. Là aussi, pas de souci à l'échauffement. À noter aussi qu'il y a une joueuse d'Ottigny, Louvain-la-Neuve, et pas n'importe laquelle qui n'est pas là ce soir. C'est Fanny Van de Steen qui n'est pas là ce soir, elle est grippée. Et quand Benoît a appris la nouvelle, la réaction a été c'est pas plus mal qu'elle ne soit pas là. Mais étonné. Troisième faute d'équipe pour Ottigny, il reste 1 minute et 07. Bechou qui ne se pose pas de questions, dommage, il restait encore une grosse poignée de possession, 13 secondes plus précisément. Ouais, on est agressif, c'est pas mal bien. Ça, et on va chercher la faute surtout d'Émilie Vermeulen. Première faute. Et quatrième faute d'équipe, ce qui veut dire que la prochaine, pour autant qu'il puisse y en avoir une puisqu'il reste 57 secondes, c'est du bonus pour Namur. Donnera évidemment lieu à des lancers francs. Oh, elle aurait pu directement jouer sur sa main droite. Et on resserre. Ouais. Là par contre c'était bien lu de la part de Vermeulen qui avait senti ce que voulait faire Isalie Noé. L'Allemand, ouais, pas mal. Elle monte en puissance dans la rencontre, c'est lié à l'Allemand très clairement. Ah, dommage, là, par contre. Le ballon abandonné par Émilie Saussin et le contre d'Ottigny, le jump shot sur la ligne des lancers francs de Vermeulen. Limite la faute. Ouais, bonne sortie de défense. Elles sont extrêmement vives aussi à la Namuroise. C'est sans doute ce qui va poser le plus de problèmes à Ottigny. Mais c'est plus jeune, hein. Bon, on va pas le répéter tout le match, mais il n'y a rien à faire. Bechou, pénétration, Bechou encore, elle a plusieurs options, elle va chercher Oé, Isalie Noé, le petit jump et les 2 points. Petite main gauche intérieure. Pour Oé. Oula, il faut. Barme, les 2 points et pas de faute sur Barme. 22-22, c'est sans doute sur une égalité qu'on va se quitter au premier cas, il reste 2 secondes. Oh, c'est bien parti ça quand même de la part de Mathilde Bechou. Elle devait l'essayer. Voilà, 22-22. Gros score offensif, grosse base offensive. Ça ne va pas continuer comme ça tout le match. Ça, c'est quasiment une certitude. Mais en tout cas, les 2 équipes ont eu l'occasion de se jauger un petit peu. C'est une bonne chose. Elles ont maintenant 1 minute pour souffler. Les coachs pour refixer un petit peu les bases. Et nous, quelques secondes pour souffler, mon cher Christian. Oui. Non, pas de changement. Pas de changement visible, en tout cas. Pas à première vue. Bechou n'est pas au jeu. Mathilde Bechou effectivement n'est pas au jeu et il est remplacé par à mon avis Émilie Saussin. Saussin, effectivement, qui vient de revenir sur le parquet. La voici d'ailleurs Émilie Saussin, l'Allemand au Sullivan. Regardez chaque fois trappe à 2 à distance. Elle devait l'essayer. Elle devait l'essayer, je trouve. L'Allemand s'était bien bloqué aussi devant. Elle avait une option de tir et attention à cette attaque. Bien défendre pour Namur face à Ottigny, Louvain-la-Neuve. C'est bien joué ça, c'est super. Extraordinaire. Superbe. Ah oui, super. Ça, c'est un vrai assist. 2 premiers points de Marie-Julie Lambert sur un superbe assist de Sarah Docher. Oui, Sarah Docher, effectivement. D'Avreux. Les passes sont moins rapides que tout à l'heure. Et on dribble. Oui, mais ça arrive toujours. C'est toujours des passes un peu limites du côté de Namur, mais qui arrivent tout de même au Sullivan. 6 secondes de possession. Vous voyez bien que ce n'est plus aussi fluide. Allez, de nouveau à mi-distance. Trop long. Ça, c'est effectivement trop long. Et là, au rebond, on y est, notamment Sarah Docher. On espère le deuxième rebond. Ça, tour de contrôle. Vermeulen, Docher, Barme. La pénétration de Barme face à Saussin et face d'Avreux, pardon. C'est une bonne marqueuse, Barme du côté d'Ottigny. Et Clarisse Davreux qui commet la faute. Retour de Laura Baggio sur le terrain sorti pour Célia l'Allemand. Et de lancer franc à suivre surtout pour les Brabançonnes. Et c'est dedans. Pour faire 22-25. Namur à -3.
Il est évidemment temps de réagir. Voilà, le press A. Je pense que Benoît Ars a dû remettre un petit coup de tournevis puisque ça a l'air de mieux se passer. On a un peu plus de disponibilité en tout cas pour la porteuse du ballon d'Avreux. Ouais, c'est trop lent. Hein, O'Sullivan. c'est trop lent. Et Sosin là qui se baladait Elle au doit milieu de la choper. zone. On the buzzer. Le tir un peu désespéré là de Isaline. Ouais. Et le Ouais. ballon reste rouge. Une bonne récupération. Ça offre 14 secondes de possession en plus pour les Namuroises. O'Sullivan qui va tenter de pénétrer dans une forêt de joueuses jaunes. Oui, tout à fait ça. Je suis pas sûr que c'était la meilleure chose à faire. Mais D'un autre côté, vous l'avez dit aussi, ça ne bouge pas énormément. Mais hein. non, je trouve ça très mou. Alors que tantôt, vraiment, on a vu de très bonnes positions offensives. Là, on a l'impression de se chercher. Quoi. Vermeulen. En relais avec Lambert, Vermeulen, Barmes, ça a bien joué, ça va vite. Ça, c'est du Ça va travail à vraiment l'entraînement trop et vite tout pour ça. Namur pour l'instant. Et c'est pas bien payé. Hein. Ouais, ça par Et contre, elle, ça elle va va être le dedans. mettre. Eh Ah ben non, non, même même pas. pas. Deuxième rebond offensif Oui, chaque pour la même fois, joueuse, on est- Lambert. Le Roi, ça ressort pour Alors, un shot extérieur pour Barmes. alors que du côté de. Et 4 tentatives de tir sur 15 secondes. Et hein. du côté de 4 Dottigny, tentatives ils n'ont de tir. jamais donné un deuxième ballon au Dexia. Hein. Baggio, Davreux. Regardez, voilà. Ça Ouais, va on pas, conteste c'est- systématiquement la position des joueuses. Oui, mais. O'Sullivan, ça va être compliqué ça pour O'Sullivan. Ouais, mais il y a une Elle va faute. quand même chercher la faute. Et les deux lancers francs d'ailleurs. L'écran fautif. Première faute de Silke Leroy. Et remonter au jeu de Bechou Ouais. pour. Pour Rouet. Ouais. Isaline Rouet. Allez, le premier, il est bon. Et pour, pendant ce temps- O'Sullivan. Nora alimente le marquoir. Pour faire revenir à un point sans doute. Non, Eh ben même ça pas. ressort. 2-3 pour l'instant dans ce deuxième carton, alors qu'on a déjà grillé un quart du carton, un quart du temps. Vermeulen. Mais ça ne rentre pas beaucoup. hein. Non, effectivement, un petit manque de réussite, Attends, mais par contre, les options sont bien amenées du côté Oula. de Dottigny. Il va falloir être sans doute un peu patient. Sosin, Regardez la pression, c'est terrible. hein. Bechou. Ouais. Et là, par contre, ça se complique et ça se durcit pour les Namuroises. Ah, il Elles vont devoir réagir. Sosin et jouer leur jeu, surtout, ça ne bouge toujours pas. faut un Pour shot, la porteuse il faut du un ballon, shot. Baggio, une seconde. La deuxième faute d'Emilie Vermeulen. Attention. Attention du côté d'Ottigny. C'est un élément intéressant qui doit rester au jeu. Et voilà un changement pour Dexia avec la remontée au jeu d'Emily Cole pour Elle avait fait du bien à distance. Aïe aïe aïe, le qui remplace entrée en jeu qui est contesté. Ceci dit, ce qu'on vient de voir ici sur la mise en jeu de Mathilde Bechou, c'est assez clair aussi au niveau du press et de l'intensité il y a- que Ottigny a envie de mettre dans cette Il y a rencontre. une pression défensive terrible. D'ailleurs, et c'est pas pour rien qu'ils ont la meilleure défense du championnat parce que d'encaisser une moyenne que de 50 points par match Ouais, c'est très en peu R1, régional. c'est quand même du très bon boulot défensif. hein. Baggio dans un fauteuil pour le tir à 3 points. voilà. Et c'est bon. Maintenant, en même temps, le Dexia est quand même deuxième meilleure défense aussi. hein. Exact. Donc, Exact. avec 55 points. Mais c'est par contre la 7e attaque. Oui. Et par contre, c'est la première du côté de Ah, mais, Ottigny, c'est- avec 77 points de moyenne. Assez simple au niveau d'Ottigny. Son premier au général, première attaque, première défense, première équipe en différence de points Voilà, en moyenne c'est tout par ça. match. En moyenne 26 points de différence, hein, en positif bien sûr par rencontre. hein, c'est Ouais, énorme. ouais, hein. ouais, effectivement. Baggio. Maintenant, je me semble que j'ai vu un score très fleuve pour un de leurs matchs, plus de 100 points. O'Sullivan. Oula, que c'est bien joué. Pénètre. Ah, Dommage. le fadeaway shot par contre qui manque de puissance. Elle avait bien semé son C'est beau son pour opposant. l'image, mais Ouais. ça ne remporte pas. Au bom. Ça Ah, partait encore bien, ouais, mais un peu c'est- précipité là par contre du côté d'Ottigny. Le score fleuve c'était face à Andenne mon cher Christian. Ah bah voilà. 108 à 43. Baggio. Intelligent, Baggio. Oh la Oh. mauvaise passe de Sosin. Ah, elle revient en défense, hein, ma grande. 2 contre 1, 2 contre 1, ça va être facile, ça, les Ah 2 oui, une points, non faute, c'est la ça, faute ça va surtout de la Roy faire, Sullivan, évidemment, faute sur Émilie Vermeulen. Surprenant la façon dont Émilie Vermeulen joue le coup, parce qu'elle pourrait largement mettre un petit coup d'accélérateur et les marquer. On a l'impression qu'elle cherche la faute, qu'elle attend cette faute de Nora Sullivan. Je suis pas sûr que c'est une fille qui adore le 1 contre 1. Je crois qu'elle est
préfère le shot. Donc, à mon avis, il a dû hésiter. Temps mort à 26-25. Namur qui s'en sort bien quand même. Temps Mine de mort rien, du quand côté on de voit le Namur, nombre de rebonds offensifs qui sont abandonnés à Outigny, Louvain-la-Neuve du côté de Namur, ils s'en sortent quand même. Elles s'en sortent quand même pas mal, les Namuroises. Pour le même prix, des deux côtés, on peut ajouter 10 points. Mais qu'est-ce qui manque? On l'a déjà dit sans doute tout à l'heure, vous allez probablement me répéter la même chose, mais qu'est-ce qui manque dans cette attaque namuroise pour surprendre une défense très bien organisée et assez agressive? Des passes plus rapides pour moi et du mouvement. On voit pas beaucoup de mouvement. On joue un peu en fer à cheval comme ça. Oui, il y a une petite pénétration, il y a un outside pass, mais pénétration pas évident en plus. C'est pas naturel. On a l'impression qu'elles se cherchent, quoi. Voilà, moi je voudrais voir ce qu'elles ont joué tout à l'heure en début de match contre cette zone, où c'était vraiment bien organisé, il y avait des passes rapides, il y a très peu de dribbles, des bonnes positions de shot. Ah, voilà. Ah, ils ne donnent pas le... Ah si. Si, ce sont des lancers francs. Ah Deux non, il est en l'occurrence pour Vermeulen. Peut-être aller demander pourquoi il n'y avait pas une intentionnelle. Mais... le match n'est pas le match est engagé. Pas oui, mais spécialement parce que agressif non, non plus. c'est En tout cas, dans le le règlement, il est, mais dans le bon sens du terme. On pourrait parfois penser. Attention, donc de nouveau 3-1-1. Regardez, hop. Oui, à nouveau. Et ça gêne à la reconversion. Ça oblige à faire de longues passes. Elle arrive, celle-ci, dans les mains Je de crois que Mathilde Benoît a Bechot. compris le moyen de contrecarrer le press. Allez, tout simplement. Oui, Isoler une à mon avis, il le joueuse, savait depuis oui. longtemps. Saussin, O'Sullivan. C'est limite 3 secondes. Là. 5 secondes, il faut shotter. Il faut trouver une option. Boum. Le shot de Cole. Ça Tout ne à l'heure, ça rentre rentrait. pas. Tout à l'heure, ça rentrait. De Monceau. Le Monceau qui s'est un peu Lambert. mise en veilleuse. Là, hein. Ernaud. Il a mis 2 beaux shots tout à l'heure. Ouais, c'est bien Ouais, donné. c'est bien donné, effectivement. Oui, il a ça marché. sur Non. Azendonk, pardon, et le tir, une fois Et plus, oui, énormément de déchets offensifs du côté d'Otigny. Je ne sais pas combien de paniers elle rate depuis le début de ce carton. Mais je chaque répète, fois- Namur a de la chance de n'être qu'à 1 point finalement. Ouais, Cole. c'est- Saussin à mi-distance. Ça ne rentre pas. Et le O'Sullivan rebond, ouais, est là. très bon rebond pour O'Sullivan. Baggio, il hésite encore une fois, une hésitation. O'Sullivan, par contre, elle n'hésite prend pas. ses responsabilités. Malheureusement, ça ressort. Bizarre quand même, Laura Baggio qui n'ose pas, alors qu'elle est dans un fauteuil quand même, Bah pour oui, le tir et le shot à 3 points. Lambert. On tourne sur de Monceau, pénétration de Monceau. Et faute. Faute de Mathilde Bechou, je Qui n'a pense. pas l'air contente. Et retour au jeu de l'Allemand. De l'Allemand, en lieu et place de Émilie Cole. Ah oui, mais je crois que voilà, les choses se passent très bien du côté des changements, je trouve. Il y a une bonne gestion de chaque côté. La remise en jeu pour Azendonk. Ernou. Et Monceau, j'en à parlais tout à distance. l'heure, mais elle ne le met pas cette Non, fois-ci. ça touche le bord, ça manque un peu de puissance, ce tir à distance. Nora O'Sullivan. Ah, ça elle aime bien. Ça elle aime bien la pénétration. Ouais, mais c'est un pitch de veil, comme on dit. Hein. Je pense que aussi elle cherchait un petit peu la faute dans cette Ouais, pénétration. mais c'est- Lambert. Oh, bonne interception. Allez, elle s'est rattrapée. Ça, c'est un bon ballon volé par Nora O'Sullivan. Manque d'attention des Ouais. joueuses d'Otigny. Elle est Mathilde puissante. Bechou Ah ouais, bon, bonne qui va prise. chercher la faute de Céline de Monceau. Première pour le numéro Première 5. faute, oui. Retour de Clarisse Davreux sur le parquet. On laisse souffler un peu Nora O'Sullivan. Et Julie Lefebvre également qui monte sur le terrain namurois. Mais les 10 filles de chaque côté auront toutes joué. Oui. Davreux. L'Allemand. Ouais, c'est totalement contesté au niveau de la pénétration. Il va y aller Ouais, elle est puissante. Hein. à la puissance effectivement. Le shot par contre qui manque sa cible. Eh non, Ah, non. Ça n'avait effectivement Il a pas touché- touché l'anneau. Non. Ça avait touché le bord du panneau, mais pas l'anneau. Ah ben voilà. J'ai cru à un moment donné que la balle l'avait touché.
Lefebvre. Verdonk. Ernoux. Ah, il n'est pas content, le coach. Hein. Azendonk. Azendonk encore. Ouais, Qui va chaque évidemment jouer fois, sur on attaque- Badjo. on attaque Regardez avec le Azendonk. dos. Elle se retourne. Non, c'est Chaque trop fois, loin. c'est la même chose. Elle est trop loin pour réussir son shot. Je comprends pas très bien non plus pourquoi elle y va seule. Elle est complètement obnubilée par l'anneau. Et c'est chaque fois le même mouvement. Hein. Chaque fois, on attaque l'anneau avec le dos et puis on se retourne en espérant marquer un panier. Oh, que c'est beau! C'est pas mal du tout ça. Et elle va chercher la si faute, oui, si Saussin. Si elle shot main gauche, elle le marque à Nouane. Hein. Et là, elle shot main droite. Deuxième carton qui a quand même nettement perdu en intensité et en qualité par rapport au premier. Il reste 2 minutes 33 à jouer. Et Namur a marqué 4 points, Ottignies 5. C'est peu. C'est peu, effectivement. Vraiment très très peu. En tout cas, au regard des 22-22 à la fin des 10 premières minutes. Ouais. Voilà. Allez, 1 sur 2 pour Émilie Saussin. Pour faire égalité à 27-27. Et ils sont d'ailleurs Saussin remplacé par Puissieux. Non, c'est les 10 filles d'Ottignies qui ont joué, mais pas les 10 namuroises encore. Puissieux n'avait pas encore joué, Courbali non plus d'ailleurs. Verdonk. Azendonk. Ça bouge un peu mouvement. plus hein, du côté Ernoux. de... Ernoux encore. Ernoux. Non, elle ne parvient pas à passer sous l'écran. Lefebvre. La pénétration pour Lefebvre. Ernoux du bout des doigts. Ça va être compliqué ça pour Ernoux. Et le liep est mauvais. 2 minutes avant la mi-temps. Bechou. Davreux. L'Allemand. Badjo. Il doit essayer Badjo. On voit vraiment le regard concentré, je trouve, de Laura Badjo. Plus concentré sur son dribble ou sur sa pénétration que sur véritablement l'objectif qui est tout de même le panier, me semble-t-il, Christian. Oui, effectivement. Voilà, je ne comprends pas trop. Montée au jeu de Barme, sortie de Tatiana Verdonk du côté des Brabançonnes. Et des lancers francs pour Laura Badjo. Possibilité de se donner un petit peu d'air aussi au marquoir. Oui, même pas. Faut-il encore les marquer ces lancers francs? Elle les rate tous les deux, Badjo. 0 sur 2. C'est peut-être pour ça qu'elle veut plus shotter. Elle ne se sent pas en confiance. Azendonk qui récupère le ballon de Monceau. Azendonk, ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout et c'est bien gardé aussi par Azendonk. Ernoux. Et c'est bloqué hein, pour l'instant. L'accès à la zone est bloqué. Et ça rentre cette fois là, pour Julie Lefebvre qui avait ça rentre. Hein. Ouais, qui avait su s'approcher suffisamment. C'est quand même extraordinaire que ces deux pivots qui montent le ballon. Puissieux. L'Allemand. Oula, une faute. Merci. Faute d'Audrey Azendonk sur le mouvement. Deuxième faute. Et nouveau lancer franc, hein, puisque Ottignies est à 5 fautes depuis quelques minutes. Ceux-ci par contre sont importants. Namur est mené de 2 points. Et il reste 1 minute 16. C'est la troisième faute effectivement pour c'est ça qui demande son changement. Retour au jeu de Sarah Docher qui avait fait énormément de mal au rebond. Hein. Oui, et, vu sa taille, c'est pas étonnant. Et en plus, une belle vista. Hein. Donc, allez, le premier il est bon pour Célia l'Allemand. Allons-nous assister à un chassé-croisé pendant tout ce match? En tout cas, c'est bien parti. Allez, 1 sur 2 et 28-29. Et vous voyez qu'il n'y a personne au rebond du côté des rouges. Hein. Barme, la meneuse. Docher. Ça ressort chez Ernoux. Attention parce qu'elle peut aussi allumer à distance. Ernoux. Barme. Barme encore. Pénétration de Barme. Elle va bien chercher la faute et les 2 points. Et le bonus pour Ottignies Louvain-la-Neuve. Au pire moment. Hein. On vient de passer la barre de la dernière minute. 28-31 et un bonus à suivre sur un petit solo là de Barme qui est allé au culot. Et qui va probablement mettre... non. Et non, ça ressort. Décidément pas mal de déchets dans ce deuxième carton lancé franc de part et d'autre. On en reste à 28-31, 3 points et 44 secondes. Mathilde Bechou, oui, l'Allemand. On va avoir une attaque pour... Badjo, Bechou. Ottignies.
L'Allemand. Vous voyez comment il les pousse en Davreux. dehors. Ah, elle devait essayer. Petite hésitation de Clarisse Davreux au moment de prendre son tir. Elle voit Ernou revenir sur elle. Elle- Le ballon qui reste namurois. Hein. Oui, pour moi, c'est jaune balle. Enfin, on va rien dire. Certainement pas. Alors que Bonwart fait le 6e homme sur le terrain. Ah oui, effectivement. Bechou. Bechou encore. Ah, dommage pour Mathilde Elle Bechou. se battra jusqu'au bout. Et c'est une Oula. faute qui a été sifflée. Ouais, c'est une faute sifflée sur Mathilde Bechou. Attention, attention. Deuxième. C'est sa je pense, deuxième hein, ouais. à Mathilde. Et elle va descendre pour Sullivan. Pour Sullivan, non Ouais, c'est effectivement Mathilde Bechou qui Ouais, à sort. 24 secondes de la fin, il peut pas laisser la possibilité qu'elle fasse une troisième faute, évidemment. Donc, par contre, C'était si la c'est une- 5e faute de Namur en Tiens, plus. c'est hein. bizarre, C'était la 5e faute de Namur, voilà pourquoi. Oui, mais c'est pas une faute offensive qu'il a sifflé là. Non, j'ai cru. Non, non, c'est une faute Normale. normale. Une faute de Bechou. Voilà. Eh bien, on n'en Julie. profite pas du côté de Julie Lefebvre. Ouais, Julie Lefebvre qui loupe le premier, effectivement. Et Le deuxième, par contre. Le deuxième. Et dedans, qui 28, prend une 32. option quand même. Ouais, hein. le break est fait maintenant par Otigny alors qu'il reste 22 secondes. Ce serait quand même pas mal d'aller en marquer un, même à 2 points pour Namur, histoire d'être en dessous de cette barre fatidique des 4 points. Nora O'Sullivan qui attend patiemment 12 secondes. 10 maintenant de possession et de temps pour ce carton d'ailleurs. O'Sullivan qui va tenter la pénétration. Oui, non, elle fait chercher quelque chose quand même. Oui. Elle prend 3 points. O'Sullivan, non. Bah, On en reste à 28-32. ouais, elle peut le marquer pour le même prix. Hein, Ouais, donc, de fait, elle recule bien, le petit pas en arrière pour s'offrir la possibilité de tir, même s'il était loin de la ligne des 3 points. 28-32, en tout cas, il y a match. Ça, c'est évident. Oui, mais enfin, Certains si- auraient peut-être cru qu'il y allait avoir un peu moins match que cela. Énormément de déchets offensifs de la part d'Otigny au deuxième carton, sans quoi je pense que l'addition aurait été nettement plus salée pour Namur. Je crois qu'il y a des déchets des deux côtés quand on voit le score 6-10 au deuxième quart. Et effectivement, c'est c'est pas extraordinaire. c'est quoi, pas hein. extraordinaire. Namurois qui ont mieux joué la deuxième partie du deuxième quart-temps que la première partie. Mais globalement, on a perdu en intensité et en qualité dans ce deuxième quart. Ça, c'est indéniable. Oui, On tout à espère fait. que le quart d'heure de la mi-temps va faire du bien aux coachs et aux joueuses pour refixer un peu les basics, comme on dit. Allez, de retour pour cette deuxième mi-temps qu'on espère quand même un petit peu plus... Bon, pas palpitant parce que le match l'est, il n'y a jamais 4 points. Donc au niveau du suspense, on est servi dans cette première mi-temps. Par contre, niveau qualité, bah, le deuxième carton était un petit peu décevant tout de même de la part des deux équipes d'ailleurs. Vous l'avez souligné, hein, Christian, pas mal de ratés offensifs. Et on avait un peu mal à se trouver du côté de Namur et du côté de Tigny aussi. D'ailleurs, maintenant, ça veut peut-être aussi dire que le placement tactique des coachs n'est pas si mauvais que ça. Hein. Effectivement. Ouais, bonne première pénétration. Suffit de parler de placement tactique Excusez-moi, pour, là, il faut que je rie. quand même. pour voir Vermeulen trouver cette défense namuroise. Bon, allez, on va mettre ça sur le compte du coup de sifflet et des premières secondes de jeu. Nora Sullivan et n'ose pas tirer à distance. Une zone 2-3 du côté de... Bechou chez Davreux. Retour chez Bechou. Oui, bien sûr. Le tir de Bechou. On the buzzer. Ça n'est pas bon. Et le rebond est défensif. Ouais. Avec Sossana qui traîne dans les Avec parages Barney pour au rebond. empêcher la reconversion trop facile de la part de Barm. Docher. Vermeulen. Le petit jump shot de Vermeulen. Ah, il est Et beau. c'est dedans. Je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, en Un attendant, bon potentiel. il y hein, avait 4 c'est- points, il y en a c'est- 6 maintenant de points. Il est grand temps pour Namur de marquer. On joue plus une minute. Quand on voit la position défensive, la place que prend cette défense, c'est fantastique. hein. Défense très haute. Ouais, superbe intervention de la part de Docher. Très bonne interception. La passe était téléphonée, mais il fallait Elle quand était même le téléphonée, timing. mais elle hein. était bonne. Il c'est fallait dommage. quand même le timing. Barm. Barm encore. Et la faute d'O'Sullivan. On parlait de la troisième faute de la... Ah non, c'est la deuxième, pardon. Oui. C'est la deuxième pour Nora O'Sullivan. Et on parle beaucoup hein, au niveau des joueurs. On n'avait pas à l'écran, mais grande discussion entre Bechou et Davreux. Barm qui loupe son premier lancer franc. Un peu de dépit, c'est pas habituel non plus chez Laura Barm. Le deuxième par contre est marqué de 28 à 35. Et 7 points d'écart. hein. Ouais. Il faut réagir. Là.
O'Sullivan. Voilà, O'Sullivan encore. Et on change de droite à gauche. Mais on les n'avance écrans pas. sont fades. Ouais. Hein, Ça n'offre évidemment pas énormément de percée. O'Sullivan qui va seul, Ouais, les 2 bien, points et le bien. bonus pour O'Sullivan. bien, Ça, c'est bon un point travail. en solo, comme on Bonne dit. explosivité. Hein. Les fautes 15, je pense. Effectivement, Lambert. faute de Marie-Julie Lambert, 30-35. Peut-être 4 points de différence après ce lancer franc Voilà, Il est bon. qui est fait. pour O'Sullivan. Il était temps de revenir Ouais, dans ça le stoppe parcours. effectivement un peu l'hémorragie dans la défense de Namur. Et là par contre l'écran il est bon, ça offre la possibilité d'une bonne passe. Oh là là, Docher. bonne défense aussi. Bonne passe et bonne défense. Et bonne défense de Baggio, qui a bien lu le jeu et l'attaque des Brabanson. O'Sullivan, Baggio. O'Sullivan. Davreux. Ouais, c'est pas mal. Ça rentre Malheureusement, pas, hein. ça ne rentre pas. Ouais, passe compliqué là de Saussin pour Davreux. La contre-attaque pour Tigny Valanov. Et les 2 points, bien sûr, de Barme sans aucun problème pour Laura Barbe. À nouveau 6 points de différence. Namur toujours à -6, toujours un peu la tête dans l'eau. Bechou. Baggio, elle doit essayer, elle doit le faire. Elle est dans un fauteuil, dommage. Mais elle récupère reprend le son rebond. Allez, remettre une attaque. Et attention aussi. Ah là 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 là. Mais c'est Ah, c'est on un joue- peu d'inattention hein, Oui, ça de la part c'est de c'est un O'Sullivan. manque de concentration quand on joue en dilettante là. Hein. On va se calmer. C'est vraiment dommage de perdre des ballons comme ça. Ah oui, sur un bête retour en zone. Vermeulen. L'écran de Docher. Vermeulen. Docher derrière. À Oula, distance pour Docher. Ça rebondit sur le bord de l'anneau. Et ce ballon n'est pas sauvé par Bechou. Rentrée donc en baseline pour Otieni Louvalanov. Et pour Émilie Vermeulen. Barme. Elle touche un nombre incroyable de ballons. Barme, c'est pas toujours hyper efficace. Mais en tout cas, elle se montre et elle est présente. Bechou. La pénétration pour Bechou. Ah oui, ça, Qui va chercher la faute elle doit y de aller, Céline de effectivement. Monceau. Ah, cette Qui équipe de donne Namur, quoi hein. 20 ans, 20 ans de moyenne d'âge. Elles sont évidemment au-dessus du lot à titre individuel. Il leur manque une chose, c'est quelques années en fait. Hein. C'est de l'expérience, hein. tout simplement. Tout à fait. Allez, premier de Bechou n'est pas rentré. Et le deuxième, par contre, il est bon. Quand même 5 points toujours. Oui, et à chaque fois, Otigny qui parvient à mettre le petit panier qui remet ce break d'écart. Lefebvre face à Baggio. Le duel est costaud, solide. Lefebvre, elle se retourne. Ouais, et le le mec- point. C'est pas fait grand-chose, hein, Baggio, si c'était une faute. Bah, contre la force, il n'y a pas de résistance. Hein. Baggio face à Docher. Elle va jouer la Baggio même encore. chose, non? Ça va être compliqué, elle a des grands bras à Docher. Ah ouais. Là non plus, ça ne manque pas de grand-chose. C'était bien essayé de la part de Baggio qui prend cette option d'y aller seul. Docher de Monceau. Suivi par Bechou. On voit bien que le coaching de Benoît, ça a été clair. À la mi-temps, c'est tenir vos hommes. Et de nouveau, Barme. Mais cette fois, c'est pas dedans. Mais Elle elle va prend chercher son rebond. Hein. de Monceau à distance, c'est bien parti. Et O'Sullivan qui récupère derrière. Bechou. Bechou. Elle va y aller. Pénétration Oui. pour Bechou, c'est magnifique ça de la part de Mathilde Bechou. Dommage, Mais elle est mal payée la Mathilde. La finition Elle est mal payée. manque. Vermeulen, Barme. Le match qui s'emballe un petit peu à la moitié de ce troisième quart. Barme. Ouais, et qui commence à en avoir un petit peu marre du marquage de Saussin. Et elle a 3 poumons, cette fille, c'est pas possible. Et la passe là par contre est mauvaise. Bien une faute qui a été sifflée, faute Davreux. d'Avreux, je pense. Effectivement, c'est sa deuxième. Clarisse Davreux. Et retour de Barme Stéphanie va Ernoux souffler un petit à la place de Barme. Mais effectivement, elle a touché beaucoup de ballons quand même depuis le début du troisième quart. Ernoux. De Monceau. Ballon chez Vermeulen qui attaque seul. Vermeulen. La petite passe pour Lefebvre. Lefebvre, une seconde. Oh. Elle arrive quand même encore à aller chercher un tir. Hein. O'Sullivan.
Baggio. Saussin face à Docher. Est-ce qu'il va parvenir à se retourner Saussin? Oui, et non, c'est trop court. Manque de puissance face à Docher. Elle fait vraiment la pluie et le beau temps dans sa défense à Docher. Oui, tout à fait, mais je serais curieux de voir sa taille. Hein. Vermeulen. Et on pose une attaque à Otini. On est dans un scénario de jeu nettement plus habituel ça, pour les Brabançonnes. Je Elle comprends pas mène. comment elle prend pas son shot. De Monceau. Ça par contre c'est bien contré par Mathilde Bechou. Je disais on est vraiment dans un scénario de jeu tout à fait idéal pour Otini, beaucoup plus habituel pour ces filles. Mener de 7 points, avoir la main mise sur leur défense et surtout voir qu'on presse. Oh là 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 là. Quel point de Sarah Docher, mais quel point de Sarah Docher. Incroyable. Alors ça, se retrouver à moins 10 sur ce genre de points, c'est un coup sur la caboche quand même. Hein. Ouais, là. Quand on disait qu'elle faisait la pluie beau temps dans sa défense, il n'y a pas que dans la défense, visiblement. Sarah Docher. Il est parfait, elle a shoté une première fois parfait, tout à l'heure. Il est vraiment parfait ce tir. Puissance, précision, il tourne bien. O'Sullivan, il faut se réveiller pour Namur et retrouver le chemin des points et réalimenter ce marquoir. Namur n'a marqué que 4 points en 6 minutes. Et Vermeulen, elle fait un boulot assez intéressant. Oula, regardez la vista. Oui. Ernaud, c'est un peu compliqué. Je pense qu'elle ne s'attendait pas à ce que Davreux trébuche devant elle. Vermeulen à nouveau et les 2 points. Ah, elle est déchaînée, Vermeulen. Ouais, je pense que c'est tout Otini qui est déchaîné. Ils ont atteint le rythme de croisière là. Hein. Oui, là. Si on ne coupe pas les effets de cela tout de suite, je suis un peu étonné de ne pas voir de temps mort de Benoît, ne fût-ce que pour stopper un peu l'hémorragie et casser le rythme. Souvenez-vous, on parle toujours de 10 points fatidiques, la part de 10 points. Bechou, ouais, c'est un peu désespéré de la part de Mathilde Bechou. C'est, je ne vais pas dire complètement, mais quand même très démobilisé à Namur depuis quelques minutes. Et certainement depuis 3 points de Docher. Compliqué ça, cette passe de Lefebvre. Sullivan, la pénétration. Oh, pourquoi elle ne continue pas? Baggio. Non, c'était pas Baggio. Tire à 3 points qui était contesté. Docher encore une fois, c'est toujours Docher qui touche ses ballons, c'est incroyable. Temps mort de Benoît. Le voici. Le voici le temps mort de Benoît. Alors, oui, c'est sûr, il y a du coaching tactique, mais il faut surtout remonter un petit peu les bretelles et remonter un peu le mécanisme et la mécanique derrière, parce que les bras sont ballants quand même à Namur. Alors, je répète, se prendre un 3 points on the buzzer de possession qui en plus amène l'adversaire à se retrouver à plus 10, ça fait déjà très mal. Mais il faut se relever. Il reste un quart-temps, plus 3 minutes 18. Le match est quand même très loin d'être terminé. Même si elles n'ont pas beaucoup d'expérience, elles ont quand même cette expérience-là de savoir que le basket, ça ne se joue pas 3e quart. Effectivement. Mais je suis assez bizarrement étonné de ne pas avoir vu pendant 7 minutes l'Allemand au jeu. Je crois qu'elle va remonter maintenant, apparemment. Je ne suis pas sûr. Parce qu'elle a quand même amené certains éléments intéressants dans le jeu. Oui, et face à Lefebvre, c'est peut-être un argument plus intéressant. Oui, je trouve. Voilà. Ah, je pense qu'il. Et elle remonte au jeu, effectivement. Elle remonte au jeu à la place de Saussin, je pense. Ouais. C'est Mélie Saussin qui cède sa place à Célia l'Allemand. Elle est remontée, le rat, là. Barme, oui. Elle a soufflé juste 2 minutes. Le roi. Et le rebond. Facile pour Verdun qui n'a plus qu'à aller cueillir ce ballon. Lefebvre. Barme à nouveau, très mobile sur ses jambes, le drive de Barme. La finition est un peu short. Ouais, ça par contre c'est bien joué de l'Allemand. Bel assist pour Laura Baggio. Elle a pris quelques secondes, elle offre déjà un assist. Namur à moins 10. Ernaud. Le jump shot, oui forcément, on lui laisse, c'est un peu trop court. Je pense qu'elle ne s'attendait pas regardez, à l'Allemand rebond encore. Autant de facilité, ouais, côté Bottini n'a pas spécialement joué non plus le rebond. Non. Ah, intéressant, non. Mais non, encore une fois, ça manque la cible. Oui, c'est rouge, effectivement. Alors que M. Imachal court pour aller rechercher cette balle. Je ne vais pas parler des arbitres et c'est plutôt bon signe puisque M. Imachal et M. Ravoux font un match, je trouve absolument parfait pour le moment. Bien sûr. Rien à dire. Comme d'habitude. RAS comme on dit.
Longue balle vers Davreux. L'Allemand qui va Gardez pénétrer, ça. évidemment. Ah oui, elle prend L'Allemand la à l'intérieur. puissance. Et les 2 points, non, mal payé. Encore une fois, Ouais. encore une fois. Mais Les Namuroises mal payées sur le sur ballon un d'en mouvement. monter plus haut, hein. C'est ça le problème. Lefebvre. Mais par contre, en défense, Ouh, Lefebvre, ouais, elle passe sur le dos. c'est de trop Célia, facile, l'Allemand. quoi. Elle a trop facile. Oh, la petite feinte est bien jouée aussi, hein, de Lefebvre. Oui, mais c'est chaque fois le même mouvement. Elle revient chaque fois main droite et on la laisse revenir. Sullivan, Baggio. Bechou. Regardez, on bouge pas en défense, là. On bouge pratiquement pas. Et en attaque non plus, quoi. Baggio. Est-ce que c'est pas un peu ça la tactique aussi, c'est de laisser venir et de laisser rentrer dans la zone bleue, hein, dans le... À partir du moment où sur une zone, le Dexia ne tente aucun shot à distance, il y a quand même un problème pour moi. Hein. D'autant plus qu'ils ont des bonnes shotteuses. Quoi. Ouais, mais qui sont pas spécialement en réussite non plus. Hein. On a vu quand même pas mal de loupés à distance. Ballon touché par le bout des doigts de Stéphanie Ernoux. Pas sûr, dit-elle. De toute En façon, c'est regardant arbitré comme cela, donc ça ne change à rien. O'Sullivan face à Laura Barme. O'Sullivan s'est bloqué. Hein. Baseline, la passe vers Davreux. Les 2 points, ça doit rentrer pour Davreux. Oui, Ouais. ça rentre. 36-46, toujours ces 10 points. Barme. Et 1 minute 20 dans le 3e quart-temps. Verdonk. Oh, c'est pas mal joué ça de la part de Baggio qui l'empêche complètement d'aller vers l'anneau. Le Roi qui perd le ballon et l'interception au final d'O'Sullivan, mais qui se le fait chipper par le Roi. Encore une fois, un manque d'attention et d'intensité. Barme. Barme, c'est ouvert. Barme. C'était compliqué par contre là. Ça joue trop Lefebvre. court. Lefebvre. Et la faute de Bechou. Ça, c'est la 3e pour Mathilde Bechou, Bechou. elle fait pas le point évidemment hein, contre Lefebvre. 3e faute d'équipe pour les Namuroises. On vient de passer largement la barre de la dernière minute dans ce 3e quart-temps. Et 3e faute pour Bechou. Hein. Barme. À nouveau une faute. Cette fois, c'est Baggio, je pense qu'il la prend. Non, c'est O'Sullivan. 3e faute aussi pour O'Sullivan. Ça sont des fautes qui vont peut-être compter. C'est la 4e pour Namur. Ernoux. Il y a une option de tir, il préfère la pénétration. Ernoux, les 2 points, Mais non, elle ça met va pas. dehors. Baggio. L'Allemand, ouais, elle doit essayer l'Allemand. Je dois essayer, mais mieux que ça, évidemment. Le Roi. Et on va patienter maintenant. Il reste 11 secondes de possession et 15 à jouer dans le carton. Le Roi sur la ligne des lancers francs. Elle avait pourtant largement de quoi tenter quelque chose. Le rebond pour Namur, 6 secondes. O'Sullivan, elle avait loupé à distance tout à l'heure. O'Sullivan à la fin du 2e quart. Ah là 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 là, comment est-ce qu'on peut chipoter comme ça en sachant qu'il reste 4 secondes. Ouais, ben maintenant il n'en reste plus qu'une et demie. Une et demie, pardon. C'est Chris Davreux qui va se charger de la remise en jeu. Mais ça veut dire remise en jeu et puis un tir. Le voilà, d'O'Sullivan venu de nulle part. Il n'est pas marqué. 36 à 46. On s'est un petit peu plus amusé parce qu'il y a eu un peu plus de paniers, de beaux mouvements. C'était un meilleur carton. Mais c'était surtout un meilleur carton pour Otigny. Namur a du mal face à cette équipe. 8-14 quand même, hein. Donc ça fait 2 fois que Dexia est mis en dessous des 10 points marqués. Hein. C'est évidemment Là, l'illustration parfaite de la meilleure défense aussi clair, de cette première régionale. Il reste un carton aux filles de Benoît pour se réveiller dans cette rencontre. Ce match entre Namur et Otigny Louvain-la-Neuve, 36-46 si vous venez de nous rejoindre au terme des 3 premiers. Et pourtant ça avait bien commencé pour Namur, je trouve. On a senti les Namuroises avec plus de difficultés en tout cas dans le 2e quart-temps et certainement dans le 3e. Allez, Julie Lallemand pour le premier panier. Et avec il est une bon. défense 2-3 et Premier elle panier de ce pénètre à 4e l'intérieur de la première ligne. C'est bon. 38-46. Namur qui repasse en dessous des 10 points. C'est important. Barme. Qui va pénétrer? Non. Ernoux. Qui va pénétrer? Non. Toujours pas. Non, c'est une passe pour Hazendonk. Alors elle est toujours positionnée devant l'anneau et elle rate systématiquement son mouvement de pivot. Hein. Baggio.
Le jump shot sur la ligne des lancers francs c'est- pour c'est Baggio. vraiment- C'est un peu Ah, précipité. bon Le rebond, rebond là. est bon marquant pour Cole. Oh, et Mathilde Et Mathilde Bechou qui va chercher 3 points. 3 points importants pour revenir à -5. Ah oui, tout à fait intéressant. Vous voyez, on baisse les bras 2 minutes en défense et bom bom, hein. Même pas 2 minutes, 1 minute. Leroy. Ernoult. Ah, la défense a un peu resserré les boulons, je pense. Oui, bonne interception de Mathilde Bechou. Il n'y a pas de petite faute, me semble-t-il, de Leroy sur la reconversion de Bechou. Bechou Elle va pas à prendre- mi-distance. Ouais, dommage. Dommage. Il aurait peut-être pu attendre, Ouais, elle s'excuse d'ailleurs auprès du coach. notamment le retour de Cole. Allez, il faut tout de suite revenir en défense, pardon, évidemment. Ernoult, non pas Ernoult, mais Verdonk. Ah, Et les 2 points pour c'est- Tatiana il y a des Verdonk. boulevards, il y a des trous de gruyère dans cette défense. 41-48. À nouveau plus 7 pour Antigny Louvain-la-Neuve. Mais donc pas grand chose aux Namuroises pour retrouver un petit peu de pêche et de confiance dans cette rencontre. Davreux, Sortir, Baggio. boum. Oh là, pourquoi elle Dommage, saute dommage, dommage. Ouais, je pense qu'elle est légèrement bousculée par le roi, où elle sent le roi dans son dos. Et la prise de balle qui n'est pas parfaite. Faute de Laura Baggio, Ouais, je pense. faute de Laura Baggio, exact. La première dans ce carton. La première de Namur. Alors, qui... Non, je croyais qu'il y avait un changement. Oui, si, un Oui. changement. Retour de Docher, bien sûr. Alors Ah, que je m'étonnais de ne plus la voir. Audrey Azandon qui est en train de se faire soigner. Je pense qu'il y a une petite douleur au niveau de la cheville chez la numéro 10. On va s'en passer en plein. Là, d'un côté, Docher, elle peut aussi faire la différence. Et même à distance, elle l'a prouvé tout à l'heure. Docher, à mi-distance, le shot. Non, c'est raté. Un peu trop long. Bechou. Et tout de suite se presse sur Ah, on ne laisse le pas. porteur du ballon. Bechou. Elle doit Allez, essayer, mets-le. elle doit essayer, elle doit le faire. Mais Voilà. voilà, mais voilà, elle doit le faire. Laura Baggio. Ça va lui faire du bien, ça, dans cette tir à distance. Et ça fait surtout du bien à Namur qui revient à -4. Barme. Barme encore. Infatigable. Ça ressort sur Docher. Et à Non. nouveau, c'est pas bon pour Docher. La plus facile de Et tirer à ballon. 1 mètre de la ligne des 3 Alors, points. Peut-être revenir à 2 points. L'Allemand. C'est une attaque importante pour Namur. L'Allemand. Baggio. Retour chez L'Allemand à l'Allemand. 3 Elle doit points. aussi essayer l'Allemand. Ah, dommage. Oh, elle prend son elle prend son rebond. rebond, effectivement. Pas de faute. Oh là là, pas quel de point shot. non plus. Deuxième rebond pour René Namuroise. Et Oui, ce sera c'est le bon. dedans. Et ce sera le bon. Et temps mort, évidemment, demandé par Sébastien Dufour. Ouais, temps mort à 40. 6, non Oui, je pense qu'ils sont un petit peu tombés. Je pense que c'est 46-48 et non pas 44-50. Oui. Oui, ils sont trompés de côté. Tout petit souci de marquage, mais Namur a 2 points. Et ça, c'est évidemment important. Voilà, 46-48, c'est rectifié. C'est évidemment important, disais-je, parce que là, on est par contre à distance atteignable de l'adversaire. Et ça permet de souffler un petit peu, de ne plus courir autant après le score. Il reste 6 minutes 57 pour dire quasiment tout le dernier quart. Très très bon début de quatrième quart de la Namuroise. 10-2. Je pense qu'on peut difficilement rêver mieux pour revenir 10-2 dans cette En rencontre. 3 minutes. Et donc, logique temps mort de Sébastien Dufour, évidemment. Alors si effectivement Audrey Azandonk, la numéro 10, est blessée et ne peut plus remonter sur le terrain, ça risque effectivement de faire une petite différence dans l'effectif de Tigny parce que elle Ça fait pèse, une rotation hein. en moins. Et puis elle pèse aussi dans certaines parties du jeu. On voit Lambert qui va s'inquiéter du sort de sa coéquipière. Ouais, à mon avis, elle était avec la kiné ou le kiné. Ouais. Allez, remise en jeu. Alors, c'est un moment aussi tout important pour Otigny. Vermeulen. Vermeulen qui est un peu effacé pour le moment aussi. Va-t-elle m'écouter? Vermeulen, Barme. Oui, Barme aussi, hein, moins présente offensivement dans le début du quatrième quart. Barme qui va au culot. Barme encore, face à Cole. Et c'est Cole qui a le dernier mot. Bonne défense de Mini Cole. Ouais. Il a serré les dents là, face à Barme. Bechou.
Baggio, Non, attention, c'est pas des passes. bonnes passes. Hein. Et d'un autre côté, ça provoque la faute tout de même de Sarah Docher. Mais c'est fade. Première faute pour Sarah Docher. Sortie de Barme et remontée au jeu de Stéphanie Ernoult. Bechou. Bechou encore. Bechou toute seule, mais vraiment toute seule. Ah, elle a de l'aide chez Davreux. Clarisse Davreux, les 2 points. Là, c'est inscrivé. Chance avec moi. Quel panier de Clarisse Davreux. Et un panier important. Ça permet à la mur de Bien revenir sûr. autour de Tigny. On the buzzer, décidément. Et ça, c'est complètement loupé. Ça n'est pas sorti, ce ballon. Persuadé d'avoir vu rebondir derrière la ligne. Et en Oh là attendant, là, elle c'est est 2 forte, points elle est aussi forte. d'Emilie Vermeulen. Vous disiez tout à l'heure de ne plus l'avoir Ouais, il était offensivement. un peu Eh bien, effacé, vous avez visiblement mais, écouté. Baggio. Davreux, ça va aussi la mettre en confiance. Baggio. Et le ballon qui a été touché par la Namuroise avant de sortir. Vermeulen. Alors que les supporters de Tigny tentent de redonner un petit peu de punch et d'énergie à mais leur non, c'est fille. trop court, Ça, c'est n'importe quoi de la part de Docher. Et Baggio qui s'en sort. Elle est très seule. Elle est vraiment très seule. Oui. Elle va devoir attendre, Laura Baggio. Bechou. Laura Sullivan qui ne remonte pas sur le parquet. Mais un peu juste. Bechou. Ouais. C'est à se demander ce qu'on fait là. Hein, parce Elle allait que- s'enfermer quand même Bechou. Alors que Vermeulen, tranquillement, hein, traverse tout le terrain jusqu'à arriver en Ouh, dessous de... ça va faire mal. Je le voyais partir celui-là. Et 3 points pour Céline de Monceau. 48-53. C'est sur ce genre de panier-là et de points-là. Mais ce qui est assez intéressant à constater du côté de Tigny, c'est que chacune des filles est capable d'à un moment donné, on ne le voit plus pendant 1 minute ou 2, et puis boum. Et quoi. puis elles vont chercher un le coup panier de venu nulle poignard. part. Baggio. Oui, c'est pas mal ça. Vers Cole. Davreux. La petite feinte de tir. Et les 2 Ouais. points par Clarisse Davreux. La deuxième feinte de buzzer. Oui, effectivement. Fait son petit match en deuxième mi-temps. Effectivement, 50-53. Plus que 3 points de retard et la passe est Oh. mauvaise de Vermeulen à destination de Lefebvre. La défense est bonne du côté de l'Allemand. Ah bah voilà, vous parliez de O'Sullivan. Eh bien, retour effectivement de la meneuse. Retour également de Émilie Saussin. Ah, ça me paraît intéressant comme 5. 50-53, 4 minutes 10 dans cette rencontre. O'Sullivan à la mène. Mathilde Bechou. Bechou pour les 2 points. Oui, non. Elle continue à aller toute seule là en dessous, Ouais. je comprends pas. De Monceau. Ernoult. Vermeulen. Et elle balade O'Sullivan, Vermeulen à droite à gauche. Toujours suivi par O'Sullivan, mais c'est toujours elle qui a le ballon. Ernoult. Ah, je suis pas sûr là. Ref. Faute Ah, mais- offensive, hein, ça a sifflé Non, sur... non, non, c'est pas une faute offensive, je pense pas. Non, non, si. Non, 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 c'est pas une faute offensive, c'est 3 secondes. En fait, Je n'ai elle pas est, vu, elle je est n'ai dans pas la vu le raquette 3. et elle a 5 secondes pour traverser Oui, cette tout à raquette fait. et elle ne peut pas faire une passe à l'extérieur de la raquette. Ce qu'elle a fait, et donc, effectivement, c'est un 3 secondes. Davreux. Davreux encore, c'est fermé. O'Sullivan. Baggio. Baggio à nouveau. elle doit le choper Elle aurait avant. dû essayer de le prendre en tout cas. Les 2 points pour Baggio de buzzer. Non. Ça, c'est la spécialité de Clarisse On Davreux. fait des mauvais choix. Hein. Docher. Vermeulen. Ernoult. Ça ressort chez Docher. Vermeulen de nouveau. Ouais, Vermeulen. Elle va y aller. Elle va y aller. Non. C'est contesté par Mathilde Bechou. Lefebvre. Ah, et Vermeulen, elle le met. Non. Un peu trop court. On va jusqu'au bout des possessions de part et d'autre. Hein. Et le temps file. 2,47 et toujours 3 points de différence à l'avantage de Tigny. Mais il ne doit pas être à l'aise, Otigny, là, hein, parce que c'est... Davreux à distance. Ah, non, Ouais, ça, elle était en c'est confiance. loupé. Elle a raison de Elle a l'essayer. raison, Elle a c'est raison sûr. d'essayer. Bechou Docher. qui Oh, demande c'est son beau. changement. Oh, c'est beau.
Et Ernou pour 2 points. Évidemment, on a été complètement inattentif sur la reconversion offensive d'Ottigny. Benoît Hart est furieux, je peux le comprendre. Ça a été trop vite là pour les Namuroises. Saussin. O'Sullivan. On les entend, les supporters d'Ottigny là. Alors faute de Docher. Pas en danger, un Docher, c'est sa deuxième. Sortie de Bechou d'ailleurs. Elle a demandé son changement. Saussin. O'Sullivan. O'Sullivan face à Ernaud qui tente de faire perdre la tête à l'ancien joueur de Loyers. Et c'est le cas d'ailleurs. 52-55, de bons points. Très bon travail offensif. Pour Nora O'Sullivan de Monceau qui demande du mouvement, qui demande de mettre en place une rotation offensive. Vermeulen, un système en tout cas. Docher pour Lefebvre. Lefebvre face à Saussin. Et Saussin qui la bloque bien. Attention à la conversion offensive. Ne pas perdre la balle bêtement au milieu du terrain. O'Sullivan, toujours 3 points. 1 minute 27 à jouer. Il y a moyen, il y a vraiment moyen d'aller chercher quelque chose. Il faut juste aller puiser dans les réserves. Un petit moment de grâce, c'est ce qu'il faut à Namur. O'Sullivan, cette fois-ci face à Docher. O'Sullivan, oui, c'est s'enfermer là sur Lefebvre. Ça c'est compliqué tout de même. Vermeulen, toute seule. Oui, mais intelligemment, elle ressort le ballon, avec le ballon. Ernaud à distance. Non, ça c'est complètement loupé. 1 minute au compteur. 1 minute 02, effectivement. Et 3 points, c'est rien du tout. Je vous dis, hein, la différence moyenne de panier. Et une faute à 2. C'est 26 paniers pour Ottigny et plus 7 pour Namur. On est, en tout cas du côté d'Ottigny, assez loin des habitudes et de la zone de confort. Et il y a peut-être aussi Ciné qui trotte un peu dans la tête maintenant. Oui. En tout cas, ça promet une belle fin de match. Bechou, 42 secondes. Oh, l'interception de Lefebvre au meilleur moment. Bechou, il faut une faute. Non, même pas. De toute façon, ça ne sert à rien de faire des fautes maintenant. Hein. Non, il y a une et deux fautes. Une et deux fautes. Vermeulen. 27 secondes. Aïe, aïe, aïe. 9 secondes. 9 secondes. Oh, que c'est bien joué. C'est bien joué, ça Lefebvre fait 2 points. Et ça, c'est la balle de match. Voilà. Et ça, c'est la balle de match, je pense. Temps mort demandé par Benoît Hart. Il reste 20 secondes. Il y a 5 points. Oui. Je pense malheureusement que c'est la balle de match. Pas 36 solutions. Hein. C'est une option à 3 points. Bloqué et croiser les doigts. Mais avec aussi peu de fautes commises dans ce quatrième quart, ça va être compliqué. Oui, d'autant plus qu'il faut prendre une interception après le shot. Hein. En 20 secondes, c'est quand... Enfin, on en a vu d'autres. Hein, mais... On en a vu effectivement déjà d'autres, des matchs un peu fous. Et je vais profiter de l'instant pour quand même raconter que j'avais espéré évidemment une victoire namuroise puisque je suis quand même un petit peu de la région. Et donc je m'étais dit, si Ciné gagne à Liège aujourd'hui, si Libramont gagne à Woluwe, si Angleur gagne Saint-Paul-Bouge et si Dexia gagne, il se retrouve 5e à 1 point de Ciné qu'il joue le 3 mars. Ce qui ne sera pas le cas, sauf si Ciné est battu aujourd'hui. Effectivement, oui. Et on voit d'ailleurs qu'il y a une différence de 1 point pour le même nombre de défaites et de victoires entre Ciné et Dexia, sauf que Dexia a perdu son premier match par forfait et donc a reçu 0 point à la place de 1 point, ce qui peut être tout à fait important pour la 4e place, pour les playoffs. Donc il reste 9 matchs après cette rencontre au championnat. Même si Namur en a une de moins, enfin en tout cas en joue une il faut choquer, par rapport à Ottigny. Ça s'est complètement loupé. Et beaucoup de dépit dans ce shot de Nora O'Sullivan. 10 secondes tout juste à jouer. Je pense que c'est terminé maintenant. Ernaud, on va jouer calmement. Et oui, on ne la jouera pas jusqu'au bout. De Monceau qui garde ce ballon en main. Terminé pour cette rencontre, 52 à 57. Dommage vraiment pour ce 3e quart-temps où Namur a un petit peu perdu les pieds parce que si elles avaient joué comme le premier et comme le 4e, le match eût été très très différent chez Christian. Oui, tout à fait.
Allez, je vais bien sûr vous inviter à nous livrer le nom de la MVP de cette soirée, mon cher Christian. Eh bien, franchement, le choix n'est pas facile à faire parce que je n'ai pas vraiment vu une fille qui sortait du lot. Il y a quelqu'un qui m'a beaucoup plu du côté d'Ottigny. Je ne vois pas du côté du Dexien, à part O'Sullivan qui a fait quelques actions, mais pas significatives. Je pense que mon choix va se tourner vers Émilie Vermeulen. Émilie Vermeulen, pardon, la numéro 9 effectivement, qui a joué une saison ici à Namur, qui a joué au Novia aussi, formée à Gansoron, ancienne des Castorbren, 3 saisons Castorbren et 3e saison pour Émilie Vermeulen du côté d'Ottigny. Merci mon cher Christian d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. J'espère que vous avez passé, malheureusement la défaite de Namur, vous avez passé une belle soirée tout de même. Oh, c'était un match intéressant, malgré les petits déchets. Voilà. Ouais, effectivement, 52-57, on vous rappelle le score final de cette rencontre entre Namur et Ottigny. Merci d'avoir été avec nous, à très vite sur Canal C, ciao ciao. Ok, ben voilà Benoît, une défaite face à l'un des ogres, si pas l'ogre de cette première régionale. Il n'y a pas à rougir, sauf que Namur aurait peut-être pu revendiquer beaucoup plus aujourd'hui. Ouais, le résultat, je ne vais pas dire que je m'en fous de perdre un match, mais la manière n'y était pas. On savait que pour battre Ottigny, il fallait qu'on soit tous à 100%. Ce ne fut pas le cas sur le terrain. J'assume aussi, moi dans le coaching, j'aurais peut-être dû aller un peu plus loin dans la rotation, mais c'est des choix difficiles à faire parce qu'il y a beaucoup de physique en face. Et voilà, et on a vu que le moindre relâchement se payait cash. Et entre autres dans le 3e quart-temps, puis on a couru, on est revenu. Ça c'est pas mal. Mais après on a vu la différence d'expérience entre les deux équipes. Oui, c'est clair, mais ça c'est peut-être la bonne nouvelle justement, c'est cette équipe de Namur qui parvient pendant une mi-temps à contenir les assauts, il n'y a jamais que 4 points à la mi-temps, et qui parvient surtout à revenir pour des jeunes filles de 19, de 20 ans, ou de 18 même, ça c'est plutôt bon signe. Oui, c'est bon signe, mais on revient quand on joue au basket à un moment. Moi ce qui m'ennuie, j'ai pas envie de parler de la réaction, j'ai plutôt envie de parler avant. On avait perdu le collectif, on n'était plus trop là en défense, on prend 1 ou 2 bêtes de panier. Et ça, c'est ce qu'elles doivent encore apprendre, c'est sur 40 minutes. Et même s'il y en a qui viennent du banc, qui jouent un peu moins, ou celles qui apprennent aussi quand elles sont fatiguées sur le terrain, il y en a certaines, je leur demande ça va, parce que j'ai besoin d'elles pour une raison ou une autre. Elles me disent oui, puis on voit bien que ça ne va pas. Donc c'est plus dans la gestion encore des efforts, etc. Mais bon, voilà, nous, on le sait, le championnat, c'est le maintien, l'objectif, je pense qu'il est dans la poche. Et c'est un match qui doit nous servir à grandir. On doit se remettre tout de suite sur les bons rails. On reçoit Andenne mardi pour un petit derby à domicile. On a une petite revanche à prendre. Donc j'espère qu'on fera un bon match et on se remettra dans un état d'esprit positif. Mais l'objectif, on le sait, nous c'est le vendredi 9 mars, la finale de la Coupe. Et voilà, ici le point positif, c'est que les blessés sont de retour. On joue au complet. Donc ça c'est déjà pas mal. De retour, même parfois un peu trop juste aujourd'hui, mais ça on pouvait évidemment s'en douter. Il y a eu un peu trop de respect de certaines vis-à-vis de cette équipe d'Ottigny. De respect, je sais pas, mais en tout cas un manque d'engagement. Je leur ai dit, quand on est revenu, on gagnait l'air bon, on leur rentrait un peu dans l'air. Avant, on était trop gentils, mais ça c'est des jeunes. Et voilà, mais on en tirera les leçons et on essaiera de faire mieux là-bas au match retour. Ça n'empêchera pas de prendre un bon verre avec Sébastien juste après la rencontre. Non. Émilie, vous êtes la MVP de cette rencontre, désignée en tout cas par Christian Gillian, mon consultant. Match peut-être un peu différent quand même que les matchs d'habitude cette saison. Le plan de match n'a pas été aussi facile à dérouler. Non, pas aussi facile à dérouler. On savait que Namur c'est une très bonne équipe, donc on savait qu'on allait devoir donner pendant 40 minutes, qu'on n'allait pas pouvoir plier le match même si on aurait bien voulu. On savait que c'était des jeunes joueuses qui avaient des ressources et beaucoup de qualité, donc on allait devoir être constante pendant 40 minutes et c'est ce qu'on a essayé de faire. 3e carton de feu, vous mettez Namur à 10 points, ça c'est le côté positif. On s'imagine à ce moment-là que Ottigny va enfin dérouler, qu'on va arriver à du plus 15 ou de plus 20. Du tout. 4e carton, qu'est-ce qui s'est passé les 3 premières minutes? Vous n'étiez pas revenu sur le parquet? Sans doute qu'on était parti sur notre nuage et on a oublié de... Je pense que ce qui a fait qu'on est passé devant, c'est un peu plus de réalisme en attaque et alors corriger des détails en défense, qu'on a très bien fait au 3e quart, ce qui nous a permis de prendre de l'avance. Et puis on a oublié ces détails-là et je vous ai dit, c'est des filles qui lâchent rien et donc elles se sont remises dedans avec un shot, 2 shots. Elles ont continué à être agressives, à nous prendre des ballons et on a été en difficulté.
C'est un match qui aurait pu être un match piège ici à Namur, dans une salle mythique, face à une équipe de jeunes pousses mais qui ont du talent, même si elles n'ont pas l'expérience. Donc c'est une bonne victoire, j'imagine. Ouais, c'est une belle victoire aujourd'hui. Je pense qu'on peut être contente. On reste à une seule défaite cette saison, donc pour nous c'est très positif. Mais on savait que venir ici ça allait être très compliqué. Et je pense que même quand Namur, on va accueillir Namur dans un mois et demi, ça va de nouveau être un match compliqué qu'il va falloir aborder avec sérieux. Sébastien, ça aurait pu être le match piège ici, votre retour à Namur, j'imagine un petit peu aussi d'émotionnel sur le bord du terrain et au final une victoire, elle est importante celle-ci. Oui, c'est certain, c'était le match piège par excellence, avec Namur qui était au complet, avec toutes ces jeunes qui évoluent en D1. Et on sait qu'elles évoluent en D1, mais elles évoluent tout court aussi. Et je pense qu'on l'a vu aujourd'hui, on a assisté à une belle rencontre de basket. Et effectivement, je pense qu'on n'a jamais été tranquille pendant 40 minutes. Et c'était, oui, le match piège par excellence. Pas tranquille pendant 40 minutes, peut-être sauf au troisième quart où là par contre Otigny prend le large, plus 10. Comment est-ce qu'on explique par contre d'être repris par Namur dans le quatrième quart? Les 3 premières minutes du quatrième quart, c'est sens unique pour Namur. Oui, mais je pense que Namur est une équipe à qui il ne faut rien laisser et qui demande beaucoup de concentration en défense. Donc à partir du moment où on fait 2-3 petites erreurs, on est puni directement sur les rebonds offensifs et ça permet à Namur de remonter. Et puis à ce moment-là, en plus, on ne marque pas en attaque. Donc c'était pas un match fort offensif. Donc forcément, ça permet aux deux équipes de rester dans le match directement, soit de prendre un peu l'avance et puis de voir l'adversaire revenir, un peu des deux côtés. Et c'est un peu le résumé du match avec deux équipes qui ont, je pense, offert un beau spectacle. Je pense qu'il y a eu, j'ai déjà eu 2-3 échos, même de notre côté, de supporters qui ont dit ça fait plaisir de voir un match comme ça. Donc, et quand on le gagne, en plus, ça fait un peu plus plaisir encore. La sortie de Hazendonk dans le dernier carton, on l'a vu souffler là un peu sur le bord du terrain, rien de grave? Non, rien de grave, elle a pris un coup direct et voilà. Et puis comme les filles qui étaient sur le terrain étaient bien, voilà, on a pu profiter de ça. Et je pense qu'aujourd'hui, collectivement, toutes les filles étaient prêtes à jouer et c'est un peu cette profondeur de banc finalement qui fait la différence à la fin. Et tant mieux pour nous. Vous avez, vous, à titre personnel, vécu comment cette rencontre? Vous avez vécu pas mal de matchs ici au Loctave Henry, mais les joueurs étaient habillés en rouge et vous étiez sur l'autre banc. Vous avez vécu ça comment, vous, depuis le moment où vous êtes rentré jusqu'à la fin de la rencontre? C'est très spécial évidemment de revenir ici alors que j'y ai passé 3 ans. Et en plus de coacher contre des joueuses que je connais par cœur et de les voir évoluer et bien évoluer aussi, ça fait plaisir. Donc voilà, c'était un bon moment, mais je suis quand même content d'avoir gagné. Peut-être aussi les revoir en play-off, qui sait? Oui, qui sait, on verra comment ça se passe. Je pense que Namur va continuer à progresser et sera certainement dans les play-offs. L'objectif d'Otigny cette saison? C'est être champion, voilà. Tout simplement, et c'est bien parti. Oui, maintenant il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Donc voilà, on va prendre match après match. La saison est encore longue, il reste 2 mois, donc on verra.